coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage pour découvrir où vous en êtes aujourd'hui, pour faire un petit peu le point. Donc voilà, les 4 cartes. Encore une fois, sans trop réfléchir, on en choisit une, celle qui nous attire, celle qui nous inspire là directement. Et puis on se retrouve après pour le tirage. Alors pour ce tirage-ci, je vais utiliser mon oracle Je suis au-delà, le tarot des anges, le Love You, l'oracle des fées et le dernier, alors je n'ai pas encore le nom puisque je viens de l'acquérir, le Star Dragon. Allez, à de suite. Carte numéro 1, on y va. Alors, on découvrira le message de mon oracle après. J'ai oublié de préciser que dans ce tirage, j'utilise aussi bien sûr mon d'ici et d'ailleurs, puisque c'est la base. Alors, on va commencer avec vous, groupe numéro 1. Donc vous, c'est cette carte que vous avez choisie. Elle est très parlante, cette carte, quand je vois en plus la suite. On voit bien qu'il y a un loup enfermé dans la poupée, caché. Bon là, ça fait référence visiblement au chaperon rouge, vous voyez, avec la confiture, la petite fille en rouge, la grand-mère, le loup. Bon, on est sur le chaperon rouge. Attention, moi je pense qu'il y a effectivement, comme on le voit là avec la carte des traumatismes, il y a, alors je vais mettre comme ça plutôt parce que c'est vrai que celles du dessous, elles sont pas importantes puisqu'on voit la partie, c'est la partie supérieure qui nous intéresse. Voilà, ça sera mieux comme ça. Alors là, dans votre cas à vous, où vous en êtes actuellement? Je pense que vous êtes en train de travailler sur vos blessures et des blessures profondes. Quand cette carte-là tombe, c'est qu'il y a des blessures assez fortes, assez profondes, assez douloureuses à aller soigner. Bon, le petit chaperon rouge, je ne sais pas si vous connaissez le conte ou même l'original, mais enfin bon, je pense qu'il y a des mémoires qui sont effectivement à soigner. Vous commencez à vous y mettre, ou ça fait peut-être quelques semaines que vous y êtes déjà en train de travailler dessus. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné ou que vous êtes simplement prêt maintenant à le faire. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on le voit ici avec le 3 d'air. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Très souvent, c'est les deux. C'est celui qui nous a blessés et puis nous pardonner nous-mêmes parce qu'on culpabilise 9 fois sur 10, malheureusement. Et ça, c'est très important d'arriver à se pardonner à soi-même et à l'autre, évidemment. L'autre ou les autres, ça dépend de la situation. Donc là, vous allez vraiment adapter à votre vécu à vous. Ce sera propre à chacun parce qu'on ne vit pas les mêmes choses, on est d'accord. Donc, voilà, adapter. Alors moi, je pense, voilà, en ce moment, vous êtes en train de travailler sur un traumatisme. Les semaines à venir, c'est ce que vous allez faire aussi. Ça va prendre quelques semaines, en fait, je veux dire. Pour apporter un changement positif à votre situation actuelle. Il sera intéressant pour vous d'aller voir, puisqu'on a la carte ici mémoire prénatale, il y a des mémoires, effectivement, au niveau du fœtus, mais ça peut aussi, alors j'ai globalisé, mais ça peut être avant conception, pendant la conception, au niveau de l'accouchement, enfin, donc là, ça serait intéressant d'aller faire un petit tour là. Alors si vous pouvez, ça peut être en méditation, mais souvent ça peut être aussi avec un thérapeute ou un kinésiologue, il peut définir un peu s'il y a des mémoires à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous, il y a quelque chose. Si vous vous posiez la question, la réponse, elle est très claire. Il y a un traumatisme très probablement dans cette vie. C'est vaste, parce qu'en fait, ça peut aussi venir de vie antérieure ou autre, mais là, bon, ça, c'est difficile à définir là comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mémoires prénatales, et ça, c'est maintenant. Ça, c'est vous avant, pendant ou après la conception. Donc là, vous avez un indice vraiment clair et net. Vous pouvez vous diriger vers ça et vous libérer de certaines programmations, du coup. Ça peut aussi être, par exemple, je vais dire une bêtise, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être un jumeau, vous savez, un jumeau qui ne va pas à terme, en fait, qui décède, on va dire, pendant la grossesse
Mais vous avez quand même eu le temps de sentir sa présence et ça va déclencher un manque, etc. Donc ça c'est une mémoire aussi. Donc allez voir ce côté-là, c'est très 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 important. Et ici, nous voyons avec le corps divin qu'il peut également y avoir une mémoire à ce niveau-là. Le corps divin, c'est celui qui est relié au coronal, la conscience cosmique. Donc, vraiment, si vous devez faire un travail finalement, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais c'est un gros travail. Donc, prenez le temps de le faire vraiment tranquillement, en vous posant. Après chaque, on va dire, après chaque thérapie ou après chaque action, ben, posez-vous quand même parce que ça va vous demander un petit peu d'énergie. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là aussi, ressources. Voilà, avec la carte du dragon. Je sais pas si... Oui, voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors attention, hein, on n'est pas dans le côté péjoratif de la chose, bien au contraire. Hein. On est en train de dire que finalement, tout ce que vous faites pour vous, libérez-vous sous tous vos aspects, que ce soit les programmations ou autres, ça va vous permettre de vivre plus léger, d'avancer avec un peu plus de motivation, de joie, très probablement, d'envie, vous voyez. Et donc là, ce qu'on vous dit, il est temps pour vous de récolter et peut-être aussi de faire le plein d'énergie parce que ces démarches-là, quand on veut se soigner, ça demande énormément d'énergie. C'est vrai que c'est normal, hein, en même temps, on fait bouger tout. Hein, donc, prenez vraiment le temps de faire les choses tranquillement et puis vous verrez qu'au final, il y aura une élévation des fréquences en ce qui vous concerne. Au fur et à mesure que vous allez avancer et vous libérer de tout ça, ça va élever vos fréquences. Alors, ça peut très bien dire aussi que vous pouvez écouter certaines fréquences pour vous aider justement à vous sentir mieux, à vous sentir bien. Vous savez, hein, il y a plusieurs fréquences. Les Hertz, alors je ne les connais pas par cœur, hein, je ne sais pas où j'ai mon livret. Ici, je ne crois pas en avoir mis... Attendez. Dans mon oracle Liberté d'être, oui, j'en donne quelques-uns pour exemple. Hein. Ici, vous voyez, 528 Hertz pour nettoyer l'ADN, pour la guérison, ou encore 639 pour la compréhension, les relations. En fait, il faut aller se renseigner un petit peu hein, sur Internet et vous verrez que chaque fréquence a son utilité. Donc ça peut être intéressant pour vous aider finalement à guérir. Et puis, j'ai envie de dire aussi que moi, il m'inspire que ça va vous élever au niveau vibratoire. Et on voit après, vous voyez cette jolie carte ici, attraction, alchimie, magnétisme. Vous allez attirer à vous finalement de nouvelles relations. Donc c'est important pour vous de ce travail que vous êtes en train de faire parce que ça va vraiment vous changer la vie. Je crois savoir à peu près hein, sur quoi vous devez travailler. Hein, quand on connaît le chaperon rouge, bon, et le loup, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. S'il y a des traumatismes de ce genre, que ce soit dans l'enfance ou dans la vie d'adulte, bon, vous faites bien de travailler dessus parce que ces mémoires-là sont particulièrement dures. Hein. Donc, allez-y, travaillez dessus tranquillement et puis ça vous mènera vers de nouvelles relations, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Et avec cette carte-là, il nous confirme parce que... Vous voyez, il y a des ressources. Donc, vous pouvez prendre aussi, ça peut aussi vouloir me dire d'utiliser toutes les ressources qui sont à votre portée finalement. Parce qu'on en a, hein, on a des outils merveilleux aussi. Puis bon, YouTube par exemple propose des méditations, vous savez, guidées gratuites. Alors, il suffit de bien choisir vos méditations par exemple, mais il y en a vraiment des très 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 bien qui aident à la libération et à la guérison. À l'acceptation du soi et à... moi, ce que je vois aussi, c'est à l'amour de soi. Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à passer par là aussi. Donc, utilisez vraiment tout ce que vous avez à votre portée. Ici, on a la carte des fées découvertes. Voyez le monde d'un œil neuf. Mais ça va être le cas quand vous aurez fait le travail sur vous. Au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Parce que c'est un peu ça, hein, c'est... Au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre guérison, vous allez voir les choses différemment. Ça, c'est vraiment important parce que les programmations dont vous allez vous libérer, les mémoires, on va dire parasites dont vous allez vous libérer, vont permettre aussi de voir la vie voilà, sous un autre angle. La vie, les personnes, tout ce qui va arriver vers vous en fait. Hein, donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je vous dis bravo si vous êtes en train de travailler là-dessus. Ayez foi en vous, continuez.
C'est vraiment important de le faire. Prenez le temps de penser vos plaies. Mais voilà, faites-le tranquillement. Hein. N'allez pas trop d'un coup à vouloir aller trop vite, guérir trop vite. Non, non, non. Il faut vraiment prendre son temps. C'est important pour que on ait le temps d'assimiler toutes ces nouvelles informations. Euh, et puis, bon, ça va peut-être vous demander, et c'est même certain, de pleurer. C'est pour ça que j'ai mis la personne qui pleure parce que ça va forcément avec le traumatisme. Ça demande une libération à ce niveau-là du corps et ça va passer par des pleurs. Et ça, il ne faut pas les refouler. Il ne faut pas hésiter à pleurer. Si vous avez besoin d'un peu d'intimité, vous allez dans votre chambre ou ailleurs, mais vous lâchez, vous libérez. Et ça, c'est très important. Ça fait partie du processus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur votre tirage? Ouais, déjà, je peux aller voir la carte aussi, mais oh, je pardonne. Bon, ben, on en revient ici, hein. Nécessité de pardonner à autrui, à vous-même. Donc, il y a bien nécessité de pardonner, mais je ne suis pas étonnée quand je vois ce tirage-là. Pour moi, c'est une évidence. J'ai envie de la mettre là, la carte, parce que je veux que vous la voyez quand même. Alors, je vais vous lire la carte du pardon. Enfin, la carte « Je pardonne ». D'abord, la phrase positive, l'affirmation. Je suis un artisan de paix, je sais que la lumière habite tout un chacun, alors je m'efforce d'être clément, je prie pour eux et pour moi-même. Et surtout pour soi-même. Durant ma traversée ici-bas, en quête des trésors de mon âme, j'explore les multiples facettes de ma nature. L'une d'elles me demande beaucoup de force et de cœur, le pardon. Certains diront que pardonner est preuve de faiblesse, alors qu'en vérité cet acte requiert la puissance la plus grande qui soit, celle de l'amour. Absoudre est à la portée de tous. L'étincelle divine que je suis n'est pas unique. Je suis entourée de plusieurs milliers d'autres. C'est pourquoi gracier un individu qui m'a blessé est nécessaire pour mon propre salut. Cela ne signifie pas que j'acquiesce l'offense, mais en étant indulgent, je reconnais le long chemin que cette personne a encore à parcourir, tandis que pour ma part, je m'allège d'un poids certain. Prier aide à trouver la paix. Ça, c'est pour renvoyer à mon premier oracle qui donc va travailler également sur... Enfin, va offrir un texte beaucoup plus large, beaucoup plus complet pour travailler sur le pardon. Là, c'est l'oracle avec le texte assez succinct. Oui, donc là, on est clair. Hein, vous êtes vraiment en train de faire un travail de pardon. C'est merveilleux. Vous avez vu, j'ai fait les chakras du cœur, la couleur verte, la main sur le cœur, comme ça. C'est volontaire si j'ai fait ça. Même le papillon pour la transformation. Et puis, alors, je sais pas si on le voit d'ailleurs, hein, mon petit papillon en bas là. Là, qui amène à la transformation du cœur. Donc... c'est très beau de votre part de vouloir avancer et de travailler sur toutes ces blessures-là. Donc, je vous y encourage. Et puis, vous n'êtes pas seul pour le faire. Ne l'oubliez pas. Hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous, que ce soit d'un point de vue humain ou d'un point de vue subtil. N'hésitez pas à faire appel à tous ceux qui peuvent vous aider. Alors, les bonnes personnes, j'entends, celles en qui vous avez réellement confiance, hein, pour vous aider à passer ce cap et à le transmuter parce que bah, ça vous amènera vers de... Vous voyez, la découverte, c'est aussi quelque part la nouvelle vie. Et vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'avancer sans ces mémoires-là, sans cette tristesse, sans cette souffrance, et vous avez raison. Voilà, donc allez-y, groupe 1, travaillez sur vous, et puis moi je vous dis déjà de toute façon bravo. Voilà, groupe 1, donc toujours pareil, hein, tirage général, faites preuve de discernement, je me répète, mais c'est important quand même, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, et puis surtout, prenez soin de vous. Choix numéro 2, c'est parti!
Alors, groupe numéro 2. Voici. Dans cette dynamique-là, l'équilibre. Il y a aussi beaucoup de rouge, hein, donc l'ancrage, le chakra racine. J'ai envie de dire l'incarnation. Puis je sais pas, il y a des petits bébés là dans les lampions, à voir ce que ça peut vouloir dire. Alors après, vous pouvez l'interpréter à votre façon. C'est important, hein, c'est chacun en fonction. Je suis là, voilà. Chacun a ses propres ressentis. J'ai oublié de préciser que là, j'utilisais également le jeu d'ici et d'ailleurs. Mon oracle d'ici et d'ailleurs, c'est la base. Puisque j'ai cité tous les autres, donc je tenais à le spécifier ça aussi. Alors, groupe 2. Cette carte-là est magnifique, hein, la 10 de terre ici. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Bon, c'est une très très belle carte. Et je me demande, quand je vois la suite là, si vous vous rendez compte que dans votre vie actuelle, vous avez cette richesse. Qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale. Mais à mon avis, le cadre, le climat global est pas mal du tout. C'est ce que ça me dit, cette carte-là. Ici, on voit espace avec le dragon. Vous voyez, elle est belle, hein, cette carte. Elle parle de mouvement, d'utiliser l'espace. Alors, c'est rigolo parce que là, ici, on a la solitude. Alors, c'est pas défini dans le tirage, mais j'ai comme l'impression que vous êtes quelqu'un qui, pour l'instant, vous êtes un petit peu stoppé, vous êtes mis sur pause et ne voulez pas finalement vous bouger, passer à l'action, ou dans le sens, comment dire, faire du sport, explorer, l'espace, c'est ça aussi, c'est explorer tous les espaces qui peuvent nous être mis à disposition, peu importe lesquels, dans l'incarnation, je veux dire. Il y a plein d'endroits à aller voir, il y a plein d'endroits où on peut aller promener, on peut aller se ressourcer, on peut aller s'amuser, on peut aller s'inspirer aussi. Et je pense que là, ce qu'on vous demande avec la carte du dragon ici, c'est ça, c'est je vais dire comme ça, bougez-vous, bougez votre corps. Et je pense que c'est du coup, puisque là, la thématique, c'était où en êtes-vous, qu'est-ce que vous travaillez en ce moment, enfin, où en êtes-vous? Là, avec ce tirage-là, j'ai plusieurs informations, mais j'en ai une qui demande quand même à ce que vous bougiez. Alors, est-ce que vous êtes prêt à cela? Ici, nous avons la solitude, avec la carte du pardon qui est en dessous. Il y a un événement dans votre vie actuelle qui fait que quelque chose s'est passé et vous vous êtes retrouvé seul. Quelqu'un vous a lâché. Ou ça peut, alors moi je vais souvent dans le relationnel, hein, quand on voit la carte pardon, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être même une séparation amoureuse, ça peut être des amis, un ami en qui on avait confiance et qui nous tourne le dos par exemple. Il y a plein de situations où on peut se sentir abandonné. Mais ça peut aussi être une situation finalement professionnelle où on se sent seul. Alors je pense aussi par exemple aux auto-entrepreneurs, tout ça, où c'est difficile d'avancer. Souvent, c'est son propre compte, du coup, c'est pas forcément avec des gens, mais tout seul. Il n'y a pas forcément de social, vous voyez, de contact. Donc, ça peut aussi être cette forme de solitude-là. Donc là, c'est vraiment vous qui devez, par rapport à votre parcours actuel, définir qu'est-ce qui vous correspond à vous. Hein. Ça reste un tirage général, à ne pas oublier. Donc là, on a quand même une forme de pardon derrière pour cette solitude que vous ressentez en ce moment. Et ça vous met dans un état un peu léthargique, quoi. Vous vous repliez sur vous-même. Et je pense que du coup, vous interdisez finalement les plaisirs de la vie, tout simple, hein, comme aller, je sais pas moi, faire un cinéma, aller courir un peu dehors. Enfin voilà, des choses où on vous demande de bouger avec cette carte-là. Mais il y a quand même cette magnifique carte ici derrière qui dit que vous ne manquez de rien, que ça va. Alors, est-ce que c'est vous qui éventuellement n'arrivez pas à voir tout ce que vous apporte la vie? Parce qu'on a quand même la carte recevoir ici qui est vraiment chouette. Hein. Alors, vous recevez, je pense, beaucoup de choses, mais ça ne vous suffit pas. Je sais pas, il y a la tristesse derrière, vous voyez? Solitude, tristesse, c'est très lourd tout ça. Et j'ai l'impression que ça ne vous suffit pas. Alors, il y a peut-être comme on le voit avec cette carte-là,
une notion d'équilibre. Il y a un déséquilibre dans votre vie et il va falloir que vous cibliez lequel. Alors, est-ce que vous avez l'impression aussi de recevoir des choses, des énergies négatives là par d'autres personnes? C'est peut-être le cas. Ça pourrait être des choses très simples, hein. Des fois, c'est juste des pensées qui peuvent vous atteindre, des énergies, hein. Donc, ça serait bien de faire un petit nettoyage vous concernant parce que bon, acte nuisible, ça me plaît pas trop. Surtout en dessous de recevoir. Bon, elle va dans les deux sens. Elle va dans ce sens-là et dans ce sens-là, cette carte. Donc, d'une part, il va falloir que ça me dit que la solitude que vous avez vous rend triste, mais que derrière, vous avez quand même des belles choses, hein, vous recevez. Et que d'un autre côté, vous recevez aussi du bon, mais du moins bon. Donc là, on a des actes nuisibles en tout genre. Alors, ça peut même être des fois des égrégores, ça peut être... Mais souvent, quand je mets cette carte-là, c'est que c'est souvent intentionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a conscient et inconscient. Bon, essayez quand même de voir qui vous avez autour de vous qui pourrait être pas sympathique et peut-être vous en éloigner si cela est possible. Si c'est pas le cas, bon ça arrive malheureusement, eh bien on se protège avec par exemple la méthode de la bulle de protection, ou ça peut être un talisman que vous portez. Il y a plein d'options pour pouvoir vous permettre de vous protéger des personnes qui sont un peu néfastes. Donc là, protégez-vous. Autre blessure ici, ça veut dire en fait cette carte-là, c'est que c'est une blessure qui n'est pas en lien avec les 5 blessures principales de l'âme. Les 5 blessures qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Il y en a d'autres blessures qui n'ont pas forcément ces bases-là et qui sont en ce moment peut-être à identifier, à mettre en lumière, parce que ça pourrait vous aider aussi. C'est marrant parce qu'on voit quand même 2 flèches, hein. Clac, clac, 2 fois. Donc, protégez-vous quand même des gens qui vous entourent. Moi, c'est ce que ça me dit quand même, hein. Mais n'ayez pas peur, à côté de ça, il y a de très belles choses. Alors, ce qui est... Alors, du coup, la blessure, je reviens sur la blessure, là, la tristesse hein, qui émane de toute façon, parce qu'elle va aussi dans ce sens-là, donc je disais, ça amène... ça vient de quelque chose qui s'est passé dans votre vie et qui vous rend particulièrement triste. Est-ce que c'est dans votre enfance? Est-ce que c'est maintenant dans votre vie d'adulte ou d'adolescent, hein, si vous êtes un adolescent? Est-ce que c'est issu d'une vie antérieure? Est-ce que c'est transgénérationnel? Bon, avec la carte de la famille, là, ça serait peut-être intéressant d'aller voir un petit peu s'il n'y a pas un legs transgénérationnel aussi, hein. C'est pas impossible, ça fait partie aussi des recevoirs. Peut-être l'enfance quand même, parce que là, on a des bébés hein, à identifier. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'avoir confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. On est sur continuer d'avancer. Vous voyez, avec cette impression de stagnation là que j'avais ici, là, avec ça, et bien là, on vous le redit. Ayez confiance en vous. Quoi que ce qui vous perturbe en ce moment, vous allez y arriver, hein, à le surmonter. Mais il faut y mettre un petit peu les moyens, quoi, la forme. Alors, j'ai tiré le Love You pour vous. Hein, je voulais une carte de cœur pour voir un peu ce qu'il en était. Mais alors, ça n'a pas voulu, bizarrement. J'ai eu Lion. Donc, ça peut concerner un lion. Alors, ou vous êtes lion, ça, c'est pas impossible. Ou ça concerne un signe, une personne du lion. Ou encore du bélier, parce que ça a insisté au niveau des signes. À voir. Et quand j'ai insisté une 3e fois, j'ai eu l'hiver. Donc, l'hiver, ça peut parler de quelque chose de gelé, justement, toujours pareil, en rapport avec la tristesse, la solitude. L'hiver, c'est le froid, mais en même temps, l'hiver, ça peut aussi vouloir dire, vu qu'elle est à droite, que d'ici cet hiver, les choses se seront arrangées. Vous voyez? Parce que certaines choses peuvent prendre du temps aussi, hein, ça ne se résout pas en 5 minutes. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver dans votre vie parce que vous avez quand même de très belles choses autour de vous et qu'il serait bon de percevoir, de voir. Et en même temps, il y a cette solitude sur laquelle vous devez travailler. Et peut-être que pour sortir de la solitude, ça va être justement de
mais d'y aller vous à l'extérieur. On va peut-être pas venir vous chercher, c'est peut-être à vous justement d'aller chercher les autres pour trouver un petit peu de compagnie, une oreille peut-être compatissante s'il y a besoin. Quoi qu'il en soit, il y a un pardon à faire ici, hein. Peu importe la raison pour laquelle vous êtes retrouvé ou vous vous sentez en tout cas seul, il y a aller chercher d'où ça vient, vous le savez, et à ce moment-là, pardonnez à la situation, pardonnez aux personnes et pardonnez-vous à vous-même. Mais ne restez pas dans cet état-là. Donc, ce que vous avez, où vous en êtes en ce moment, ou ce que vous avez à travailler, où vous en êtes en ce moment, c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous devez travailler sur, comme elle est en première carte, sur cette solitude que vous éprouvez, qui vous rend triste, hein, et qui est issue effectivement d'une blessure en particulier, qui demande à être pardonnée, et en même temps, pensez surtout à vous nettoyer. Mais peut-être que vous pouvez avoir cette vision d'être attaqué, vous savez, avec... quand je vois ce tirage-là, je me dis, vous vous sentez peut-être finalement victime de quelque chose. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, on est victime que si on le souhaite. Il faut absolument vous protéger des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est à vous de prendre les devants, à faire ce qu'il faut. Donc, renseignez-vous sur toutes les petites méthodes qui existent pour vous protéger et pour vous sentir en sécurité, tout simplement, hein. Puis des nettoyages de temps en temps énergétiques, ça fait jamais de mal. Et quel est le message? Ah, je suis compassion. Très bien, on va les lire. Là, je suis compassion. La 20. Hop là. Alors, je suis un travailleur de lumière. Je bénis mon entourage de mes douces prières. Je me préoccupe du bien-être des autres. J'essaie de comprendre et de les aider quand cela m'est possible. Je préserve leur jardin de toute médisance et je choisis de n'y planter que des fleurs par mes mots et mes pensées. Je fais preuve d'ouverture d'esprit et de discernement. Par conséquent, je ne juge ni les gens ni les événements. J'éprouve plutôt de la bienveillance en toutes circonstances et j'opte pour un langage aimable et sain qui me maintient sur des plans élevés. De la sorte, je leur témoigne du respect et j'honore en cela ma personne. Il est probable aussi que vous ayez vous-même été un petit peu dans le jugement vis-à-vis des autres et qu'au lieu d'avoir planté des fleurs, hein, comme je le dis dans mon texte, vous avez planté des flèches. Ça peut être un donnant-donnant, hein, comme on dit. Et ça, c'est ça qui peut être aussi à pardonner. Si vous avez été un petit peu médisant, on n'est pas parfait, hein, faut pas se culpabiliser, on peut pas toujours être à 100% positif, à 100% bon, mais il faut savoir aussi reconnaître ses torts. Et dans ce cas-là, si ça vient de vous, ça vous demande de vous pardonner pour cela et de passer à autre chose. Et si c'est la personne qui a été malveillante envers vous, c'est pareil, pardonnez-lui cette malveillance, cette personne-là, elle a des choses encore à apprendre, et vous, ben justement, ça vous demande derrière de travailler sur un système de protection, sur le pardon, du coup. Donc là, c'est ce que cette carte-là, elle veut dire. Vous voyez, puis j'ai mis le serpent, parce que le serpent, on dit toujours langue de vipère, vous voyez. Il a plein de côtés positifs aussi, serpent, attention. Mais là, dans cette carte-là, j'ai mis ça exprès. Pour le venin que l'on peut envoyer aux gens, des fois inconsciemment. Alors quand c'est en conscience, c'est pire, hein. Là, c'est pas très... c'est laid, quoi. C'est laid. Bon, quand c'est inconscient, bah, effectivement, on n'est pas toujours au fait de ce qu'on envoie aux autres. Donc c'est important de se dire que chaque pensée, chaque parole, chaque acte posé, eh bien, ça a des répercussions derrière, hein. C'est pour ça que j'utilise vraiment la métaphore où j'ai bougé les notés. La page 20. Elle a choisi d'y planter des fleurs dans le jardin, par mes mots et mes pensées. Et puis quand on n'a pas envie de planter des fleurs chez le voisin, qui est pas sympa, eh bien on n'y plante rien du tout. C'est mieux que d'y planter des flèches. Ou des mauvaises herbes, hein. Voilà, donc de votre côté, ayez confiance en vous, essayez de, donc comme vous êtes en train de le vivre, essayez de relativiser par rapport à cette solitude et puis prenez les devants, bougez-vous, allez vers ce qui peut vous amener de la joie, du réconfort. Voyez par rapport à ces signes-là, si c'est ceux-là qui demandent à être pardonnés ou pas, puisque ça a insisté sur des signes, donc c'est rigolo, mais bon. On est aussi sur la carte, l'orange, vous avez vu, hein. C'est le feu, mais c'est aussi le sacré. Donc, voyez un petit peu qu'est-ce qui vous maintient dans cette tristesse et puis essayez d'en sortir surtout.
Ça, c'est important. Et trouvez votre équilibre et puis avancez quand même. Avancez. Restez pas là à stagner dans cet état-là qui n'est pas très joyeux, hein, clairement. Et il y a tellement de belles choses, hein, je vais la mettre même par-dessus, celle-là, il y a tellement de belles choses autour de vous que ce serait dommage de passer à côté. Voilà, groupe 2. Prenez soin de vous. Groupe 3, c'est parti. Alors, groupe 3, vous avez choisi cette carte. Vous voyez là ce long tuyau, là, ce tube, avec tous ces chiffres qui montent ou qui descendent, peu importe. C'est intéressant cette carte. Ça me fait penser à l'ADN, à des codes, vous savez, transmis. Et c'est marrant parce qu'ici, on a l'énergie cosmique. Voilà, vous savez, un transfert là d'informations énigmatiques. Bon, alors on va voir ça. Tout d'abord, nous avons ici... Alors, attendez, je vais mettre comme ça, je préfère. J'espère que j'étais bien centrée tout à l'heure parce que je me suis aperçue que ma caméra avait bougé. Là, j'utilise, j'ai pas précisé, mon oracle d'ici et d'ailleurs aussi, hein, en base. Alors, vous avez l'as de terre. As de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Wow! Pas mal du tout ça. C'est sympa. C'est sympa. Et puis, ce qui est sympa, encore plus sympa, c'est ça. C'est que dessous, on a aboutissement, achèvement et renouveau. Oh, et elle domine, la nana, là. Hein. Elle a sa place, hein. Eh bien, ça va super bien avec l'as de terre, je trouve. Avec l'abondance, l'entreprise commerciale prometteuse, là, il y a un aboutissement. Je pense que vous, en ce moment, ben, où vous en êtes, c'est que vous avez réussi à atteindre certains de vos buts, très probablement. Et vous pouvez en être fier, hein, on le voit, l'attitude de la dame qui trône sur la tête du dragon. Donc oui, non, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui enfin arrive à terme, mais pour commencer en fait, hein, parce qu'il y a une histoire de renouveau. Hein. C'est pas la fin de quelque chose, au contraire, c'est l'aboutissement. Et on a en première carte le mois. Alors où est-ce que vous en êtes? Alors, voyons voir. On a le moi, la vie antérieure et l'énergie cosmique. Il y a quelque chose chez vous, groupe 3, qui vient du coup d'une vie antérieure, hein, puisqu'on est en train de le dire là. Donc, c'est dans vos énergies, dans la connexion... Attendez. Est-ce que vous auriez mis en lumière une situation qui vous est propre du coup et qui vient d'une de vos vies antérieures actuellement? Ou est-ce que vous l'avez mis en lumière ça? Parce qu'il y a quand même avec l'énergie cosmique, là c'est l'énergie avec le cosmos, hein, vous l'aurez compris, avec le divin, avec les plans subtils. Je pense qu'il y a une très belle connexion en ce moment, et ce depuis quelques mois. Surtout quand je vois la carte persévérance en dessous, je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de l'aboutissement et de la réussite là, ici avec vous nagez dans l'abondance, parce que vous avez peut-être travaillé justement sur cette énergie-là, ou si c'est pas encore fait, en tous les cas, là on vous indique que effectivement, il y a quelque chose au niveau d'une vie antérieure à aller chercher. Ça, c'est pas négligeable. Qu'il faudra dans ce cas-là persévérer, mais je pense que ça fait un petit moment que vous persévérez déjà. Vous y allez, vous êtes tenace, hein, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Hein. Et après, j'ai le corps causal en dessous. Donc, au niveau des vies antérieures et corps causal en dessous, ça me dit qu'il y a une mémoire au niveau du chakra-gorge, donc du corps causal qui est lié au chakra-gorge. Il y a une mémoire de vie antérieure. Est-ce que vous avez une facilité d'expression ou plutôt, bah non, justement, j'ai du mal à m'exprimer, ça me demande toujours beaucoup d'efforts, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai l'impression que ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant. Le chakra-gorge, quand il est bloqué,
Bah, surtout dans le professionnel, ça peut être un peu embêtant quand même, mais même, il faut aller chercher. Il faut aller chercher faut décortiquer un petit peu ça. Alors, si vous n'y arrivez pas tout seul, hein, c'est possible qu'effectivement, c'est pas donné à tout le monde hein, d'aller visiter ses vies antérieures. Hein. Mais vous pouvez faire aider de thérapeutes éventuellement. Ou après, bon, bah, comment vous pourriez faire mais là, comme on parle quand même de énergie cosmique et la Lune, ben d'aller vous faire aider peut-être avec les guides, les anges, les archanges, pour essayer de vous donner des indices, si vous voulez pas passer par une tierce personne, pour justement découvrir finalement qu'est-ce qui pourrait être le problème racine, vous savez, à travers par exemple des synchronicités ou autres. Hein. La Lune ici me parle bien de quelque chose de caché. D'une émotion, très certainement. De toute façon, si le chakra gorge est bloqué, c'est dû forcément à des émotions derrière d'un événement en particulier. Mais ça nous parle bien ici de quelque chose qui est caché, qu'à mon avis, vous devez aller découvrir. Alors, où vous en êtes en ce moment, ben, vous avez atteint pas mal de choses, vous avez atteint vos buts, mais il y a quand même cette chose-là qu'il faut éclaircir. Là, ça me fait vraiment penser à ça aussi, à la connexion, vous voyez, aux informations, voilà, qu'on peut vous transmettre. Le singe, on est vraiment sur quelqu'un qui peut-être est encore un peu novice en la matière. Alors c'est pas grave, on est tous, hein, pas de problème là-dessus. Mais du coup, vous n'avez peut-être pas conscience ou vous n'arrivez peut-être pas à comprendre les informations qu'on vous envoie. Voilà, c'est trop codé pour vous. Du coup, vous n'arrivez pas à faire le lien et à démêler le tout. Donc ça, c'est fort possible. Mais vous avez des transmissions de toute façon. Hein. Et ça peut aussi passer par les rêves pour la Lune. Hein. Il est possible que vous ayez des informations. Alors, je ne parle pas forcément de rêves prémonitoires. Je dis juste qu'il peut y avoir des informations qui sont transmises au travers des rêves. Voilà, vous pouvez vous réveiller le matin avec un mot, une chanson, un prénom. Des fois, voilà, ou un lieu qui vous a parlé, par exemple, et qui peut vous aiguiller, qui peut vous informer sur ce qui est à mettre en lumière au niveau de la vie antérieure. La Lune, c'est aussi le féminin. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre par rapport à ça? C'est en lien avec les cycles, la naissance aussi. Et c'est aussi la, la mort, la renaissance avec la lune. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de caché à découvrir. Et c'est en lien avec votre vie antérieure. Là-dessus, je pense que je l'ai assez répété, vous l'avez compris. Donc ça, ce sera intéressant. Si vous voulez continuer à avancer, et c'est déjà le cas, hein, vous avancez bien, attention, hein, c'est chouette. Il y a même des contrats potentiels en vue. Donc ça, c'est sympa, si c'est d'un point de vue professionnel ou autre. Mais par contre, du coup, comme on est avec la lune là, essayez de voir si... lisez bien toutes les lignes. Hein. Parce que il y a des choses il y a peut-être des... Il faut lire entre les lignes, voilà. Lisez entre les lignes vos contrats au cas où. Hein. Nous avons ici... Alors, j'ai encore eu un signe astrologique. Alors, quand je tire un signe dans mon tirage, là, en l'occurrence, je ne demande pas... donc, du coup... Ça m'apporte pas beaucoup d'informations, à part que peut-être autour de vous, ou vous êtes balance, ou il y a une personne autour de vous qui est du signe de la balance et qui peut potentiellement vous aider. Il y a le mois d'octobre en dessous, ça peut être aussi que quelque chose peut se révéler au mois d'octobre, pourquoi pas, ça c'est possible. Et ensuite nous avons ici mensonge, trahison et tromperie. Alors faites quand même attention à... on le voyait où avec la lune, hein, les choses cachées. Faites quand même attention finalement à tout ce qu'on peut vous proposer et aux personnes que vous côtoyez. Il y en a qui dans le lot ne jouent pas franc jeu, elles ne sont pas très franco. Donc soyez attentifs par rapport à ça pour ne pas vous laisser non plus berner. Mais au-delà de ça, quand même, c'est bien parce qu'il y a un avancement et franchement, le tirage est bon, hein, par ça, je parle. Hein. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. On parle de connaissance encore, hein, là, avec ça. Je pense que vous êtes en quête de savoir.
Vous avez envie de découvrir et de comprendre les choses. C'est pour ça qu'il y a aussi cette énergie cosmique, aller voir la vie antérieure, la lune, le rajeunissement avec ici le désir de connaître la grandeur de la vie. Il y a vraiment envie de découvrir à quoi correspondent toutes ces informations, toutes ces... ah, je sais, ça y est. La matrice, vous savez, comme dans Matrix. Il y a plein de chiffres, je crois, ou des lettres, je sais plus, mais ça me donne cette impression-là, en fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi... Alors, attendez, où est-ce que j'ai mon jeu? Ça me fait penser que je savais, oui, que ça me parlait. Je l'ai reproduit au niveau de la carte de la... Voilà. Vous voyez? Alors, c'est subtil, hein, on va peut-être pas bien le voir, mais au niveau de la carte de l'incarnation, et j'ai représenté plein de chiffres et de lettres dans le personnage, dans le fœtus, là, vous voyez, dans le bébé, pour montrer aussi voilà, les informations qui viennent d'en haut pour aller s'incarner sur Terre. Alors, j'aurais pu aussi faire dans l'autre sens, mais c'est ça que ça me dit, vous voyez? Comment je l'ai représenté, c'est un peu la même chose. Donc du coup, oui, il y a des informations d'ordre cosmique qui... Voilà, ça éveille en vous de la curiosité et je pense que vous avez vraiment envie de vous renseigner par rapport à cela. C'est ça en ce moment, à mon avis, vous êtes en train de faire, en train de découvrir, en train de peaufiner. Et il n'y a que, franchement, dans votre jeu, il n'y a que ça qui me perturbe un petit peu, le mensonge, trahison, tromperie. Peut-être que, effectivement, les questions que vous posez, ça peut perturber certaines personnes autour de vous, que ça crée peut-être même un petit peu de jalousie, parce que si vous êtes, par exemple, dans l'éveil spirituel, et à mon avis c'est le cas, parce que sinon vous ne regardez pas mon tirage, ça peut, enfin, tout le monde n'est pas, on va dire, ouvert à ça. Et donc, ça crée parfois des jalousies, parce qu'on est tous pris pour des illuminés, en fait, et... ce qui est vachement dommage d'ailleurs, hein. Mais ces personnes-là restent endormies, ma foi, il faut respecter, après tout, chacun son rythme, on était endormis nous aussi juste avant, hein. Donc ça peut être ça aussi, cette forme d'incompréhension, ben, ça crée finalement des tensions au niveau du contexte, ben, ça peut être familial, mais peu importe, ça peut même être des amis, hein. Donc c'est ça que ça me dit par rapport à vous. Et du coup, oui, alors tout à l'heure, il s'est retourné, mais je l'avais gardé caché quand même. Mais c'est vrai qu'on revient encore sur le côté cosmique, vous voyez là, avec les étoiles, les informations qui descendent et les étoiles là. Donc moi, cette carte-là, je suis généreux. Hop, je vais vous la lire. Du coup, alors, à l'image de mon Créateur, je suis générosité et amour. En joyau que je suis, je dispense au monde ma lumière éternelle. Aujourd'hui, je souhaite partager ma lumière. Je choisis de créer une bulle d'amour. Pour cela, je la visualise en frottant mes mains l'une contre l'autre. Je l'emplis graduellement de ma lumière et de ma bienveillance. Mon cadeau grandit au fur et à mesure que j'éloigne mes mains l'une de l'autre. Ma boule virtuelle prend de la consistance. J'en ressens sa sublime énergie. Je sélectionne alors l'heureux destinataire, un ami, un parent, un inconnu, un animal, la terre-mère, et je lui envoie par la pensée cette sphère lumineuse à la manière d'une étoile filante. Enfin, je me remercie pour ce doux partage du cœur. Oui, alors j'avais créé cette carte-là pour la générosité, justement, pour être dans le partage. Alors, déjà, quand on fait pour moi, c'est important d'avoir fait ce contexte un peu cosmique, parce que quand on est capable de faire des cadeaux à des gens qu'on aime, c'est facile. À des gens qu'on aime moins, ou qui nous font du mal... consciemment ou inconsciemment, toujours pareil, c'est beaucoup plus difficile de leur envoyer une boule d'amour, vous voyez. Là, j'ai utilisé l'exemple de la boule d'amour, mais il y a plein d'autres exemples qu'on peut prendre. Je crois que dans mon autre oracle, le Liberté d'être, j'en donne d'autres. C'est que déjà, on a atteint une certaine maturité spirituelle, j'ai envie de dire, et qu'on on est capable de comprendre que ces personnes-là, ben, elles n'arrivent pas à nous suivre... parce qu'elles ne sont pas même sur les mêmes ondes que nous, tout simplement. Elles n'ont pas pris le même chemin ou elles n'ont pas le même rythme, mais que ça ne vous empêche pas de comprendre que derrière tout ça, ben, ça reste quand même des lumières, des apprentis de la vie, et pour cela, on leur envoie un cadeau virtuel. Alors, ça peut être en vrai, hein. Bon, là, moi, j'ai utilisé le cadeau virtuel, mais aussi... C'est rare que, bon, à quelqu'un qu'on n'apprécie pas tant que ça, on envoie une fleur, hein. Donc, on préfère envoyer une boule d'amour, une boule d'énergie, de bonne énergie pour... bah, ça permet de nettoyer comment dire, les énergies entre vous, entre cette personne et vous. Puis bon, tout ce qui est sous forme de cadeau comme ça, c'est toujours bienvenu.
C'est un énorme cadeau du cœur. Moi, je trouve ça merveilleux. Et d'ailleurs, je le conseille aux personnes, pour l'avoir pratiqué moi-même, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, je le conseille aux personnes qui sont justement en conflit avec d'autres, peu importe la raison. Ça, c'est pas important, des conflits, on en a toujours, hein, qu'on le veuille ou pas, à moins d'avoir atteint un stade exceptionnel. Mais moi, quand j'ai eu un conflit en particulier avec une personne, je me suis dit, bon, je veux pas ressentir de la haine, hein, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'adoucir les énergies qu'il y a entre nous. Et pour cela, je m'amusais, entre guillemets, hein, à lui envoyer des boules de lumière. Des fois, j'envoyais des bouquets de fleurs. Alors, j'imaginais les fleurs que je choisissais, puis j'en faisais un bouquet. Puis après, je me voyais en train de lui donner le bouquet. Voilà, pour alléger finalement les énergies qu'il y a entre nous et pour ramener... puis moi, ça me faisait du bien de le faire. Et j'imagine que la personne, même si elle n'en avait pas forcément vraiment conscience, elle recevait de toute façon ces énergies-là qui étaient donc d'amour inconditionnel. Parce que si on reçoit du mauvais, on est capable de recevoir du bon aussi, hein. Donc, et j'espérais qu'elle recevait ça. Et puis moi, ça me faisait du bien de le faire. Et ça me permettait aussi d'apprendre à dédramatiser et à pardonner finalement. Donc ça, c'est tout un processus, hein, finalement. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en pratique dans la journée, ou alors ça c'en est une, mais il y en a d'autres. J'en propose d'autres dans mes jeux. Et c'est vrai que personnellement, moi, ça m'a aidé. Donc là, si on tire ça pour vous, je pense que ça peut être intéressant de travailler avec cette personne-là en lui envoyant des belles énergies. Après, en parallèle, comme on revient sur le côté cosmique quand même de la chose et qu'on l'a là et qu'on l'a là et qu'on l'a potentiellement là aussi, je trouve qu'effectivement, vous êtes en quête de savoir. Voilà, vous avez envie de comprendre les choses. En ce moment, c'est ça que votre état d'esprit. C'est là que vous en êtes. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un super parcours derrière, hein, ça avance bien. Et juste, si c'est pas déjà en recherche, moi je vous conseille d'aller voir un petit peu au niveau de vos vies antérieures. Si c'est possible, et si vous avez envie. En tout cas, il faut travailler sur le chakra gorge. Je pense que vous allez vous verrez si ça vous parle ou pas, hein. Tout vous parlera peut-être pas, hein, dans ce tirage-là, puisqu'on est encore une fois sur un tirage général. Vous prenez vraiment que ce qui vous inspire, vous. D'ailleurs, je vais mettre celle-là là, parce que je trouve qu'elle est intéressante à voir. Vous prenez vraiment ce qui vous inspire. On est quand même sur du bleu aussi, hein. Le bleu, la gorge, hein, au niveau des couleurs. Donc, il y a du orange pour la créativité derrière. Ouais, c'est ça que ça me dit en fait, hein. Il y a un travail, hein, que vous faites, hein, déjà là-dessus. Et vous êtes quelqu'un d'assez tenace, hein. C'est génial. Voilà. Bon, ben écoutez, prenez ce qui vous inspire. Et puis, prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Groupe numéro 4. On y va. On termine avec le groupe numéro 4. Très curieuse cette carte. Dans le Dixit, il y en a, elles sont vraiment bizarres, j'avoue. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Le taureau qui tient un bébé. Est-ce qu'elle vous inspire? Bon, là tout de suite, le taureau, c'est la force. C'est là, on a le côté masculin qui tient un tout petit bébé, mais avec vraiment, vous savez, délicatement, là, au niveau du bébé. Donc, il fait attention. La force tranquille, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce qui me vient là tout de suite. Bon, il faut juste espérer que le bébé ne va pas ouvrir les yeux. C'était une petite aparté. Bon, alors, du coup, je casse tout mon jeu. Je dis des bêtises, alors du coup, je me fais rire toute seule. J'ai oublié de préciser que dans mon tirage, j'utilise aussi le d'ici et d'ailleurs en base, qui est mon oracle. Alors, il y a du changement dans votre vie actuellement. Alors, la question, c'était où en êtes-vous actuellement? Ben, dans une transformation totale. On le voit ici avec la carte du renouveau.
Si je dis pas de bêtises, c'est la carte du jugement. Examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Il y a de la transformation dans l'air. Il y a des choses qui ont été comprises. Il y a aussi une évaluation qui a été faite. Et alors, non content de ça, nous avons ici à droite la métamorphose qui signifie plus ou moins la même chose. Donc, il y a une transformation qui se passe en ce moment en vous. C'est ça, là où vous en êtes. Et on va voir de quelle manière. Avant tout, je pense que vous avez peut-être compris certaines choses. Acceptez aussi votre passé, qui vous êtes. Vous avez fait certainement un genre de bilan, vous voyez, bilan de votre vie. Moi, ça me dit un petit peu ça. Le dragon ici de l'espace, on l'a eu pour le groupe numéro 2 ou 1, je ne sais plus, je crois que c'est le 2. L'espace, cette carte-là signifie d'utiliser l'espace dans lequel vous vivez. Ben, on a à disposition une planète, hein, avec il y a beaucoup d'endroits où on peut se permettre d'aller faire des choses, promener, jouer, se ressourcer, etc. Et je pense que là, ce qu'on vous demande tout de suite, là, ce que vous avez besoin, vous, c'est de bouger. D'aller vraiment, alors, bougez votre corps, quoi. Bougez votre corps, allez là où vous avez envie d'aller. C'est important, ça fait très probablement partie de votre processus de métamorphose. Et surtout quand je vois ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. La servitude volontaire, c'est une servitude qui a été apprise très souvent de base dans l'enfance. Et du coup, on a tendance à reproduire voilà, ce schéma de servitude tout au long de notre existence, tant qu'on n'en prend pas conscience en tout cas. Et donc, c'est se mettre finalement à disposition des gens, toujours pour leur bien-être, pour leur faire plaisir, surtout pour pas que finalement la personne, elle puisse être de mauvaise humeur, on va dire ça comme ça. On fait tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Le problème, c'est que nous, on s'oublie nous-mêmes. On fait tout en fonction de l'autre et on ne fait pas en fonction de nous. Et on se met à disposition des gens par crainte finalement que si on ne le fait pas, ben, ça ne se passe pas bien après et que ça nous retombe plus ou moins dessus. Du coup, cette servitude vous empêche d'être libre. Hein. Il faut utiliser les mots qui vont avec. C'est un mécanisme qu'on développe souvent suite à des difficultés dans l'enfance. Hein. C'est un genre de mode de survie. Et finalement, ça développe en nous une faible estime de nous-mêmes, en fait. Et on se fait vraiment passer en dernier. Hein. On fait vraiment tout pour que les autres soient bien, pour pas qu'il y ait sa phase de vague, pour pas qu'il y ait de soucis. Et puis, on se met vraiment à disposition de l'autre. Et ça, c'est juste, à un moment donné, pas possible parce que nous aussi, on existe. Et voilà, et ça va travailler après, finalement, sur le côté existentiel. Vous existez vous aussi, vous êtes un être à part entière et vous n'êtes pas à disposition de qui que ce soit. Hein. Je veux dire, il n'y a pas à le faire. Alors certes, là, dans votre cas, vous, c'est quelque chose qui s'est déclenché très probablement dans l'enfance, donc on ne va pas vous attaquer pour ça. Hein. C'est une réaction, c'est un mécanisme de défense en fait, donc ça se comprend. Mais là, je pense que ce qu'on vous demande du coup au niveau de la métamorphose, c'est que vous avez peut-être pris conscience de ça, connaissance de ce problème en vous, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on remarque finalement, parce que c'est tellement pratique pour tout le monde que tout le monde continue finalement de nous prendre pour le petit esclave hein, finalement à disposition de tout le monde. Et en fait, du coup, il faut vraiment que ça soit vous qui preniez conscience de ça. Là, elle a carrément sur son plateau, le boulet, elle est attachée. Alors, il est là, mais en fait, elle pourrait l'avoir au pied, ce serait exactement pareil. Hein. Elle le donne sur un plateau, allez-y, de quoi avez-vous besoin je suis à votre disposition. Donc là, c'est vraiment ça que vous avez à travailler maintenant, je pense, qui fait probablement partie de votre processus de transformation actuellement. Et vous voyez, hein, il y a la prière juste avant. Vous pouvez vous faire aider en priant. Prier va vous permettre, alors souvent quand on prie, on dit toujours oui, je demande, mais pas que, non, parce que quand on demande, quand on prie, on peut aussi finalement comment on dit, mince, je cherche le mot, se confier. On peut aussi se confier quand on prie, vous savez, on parle
que ce soit aux anges, que ce soit à ses guides, que ce soit à Dieu, que ce soit à qui vous voulez, la Vierge Marie, etc. Vous lui parlez et vous vous confiez à ces belles énergies-là. Et ça aussi, ça peut être une forme de libération de guérison. Je pense que la prière chez vous, c'est très important, hein. Elle est quand même au centre du jeu, vous voyez. C'est quelque chose qui est très important. Si ce n'est pas le cas encore jusqu'à maintenant, ben, on vous le conseille en tout cas. Mais franchement, je pense que si. Je pense que vous êtes déjà quelqu'un qui priait beaucoup. Donc là, on vous dit, il n'y a pas de problème, continuez, ça marche, ça vous sert. Et puis là, vous pouvez prier pour justement guérir, hein, aider à guérir de cette servitude volontaire. Retrouver l'estime de vous-même, retrouver l'envie d'exister pour vous et d'arrêter d'être à disposition de tout le monde, bah, sauf de vous finalement. Et là, on est encore une fois avec la manipulation extérieure, bah, elle ne m'étonne pas, parce qu'avec la servitude volontaire, et, bah, les autres finalement, ils manipulent aussi, donc c'est un cercle vicieux, hein, donc cette carte-là ne m'étonne pas du tout. C'est pas forcément qu'il y a des gens malveillants tout autour de vous, c'est pas forcément ça. C'est juste que bah, cette forme de servitude-là, bah, vous envoyez cette énergie-là, vous envoyez cette information aux gens, donc les gens s'en servent, que ce soit votre famille, vos amis ou autres, hein. Même au niveau professionnel, attention, hein. C'est-à-dire que les gens vont recevoir l'information que vous êtes à disposition, donc bon, ben hop, de suite, toi, tu vas, machin, ou il faut faire ça avant que, etc. Donc ça va être ça, la forme de manipulation après que ça va engendrer. Et vous, comme c'est sous la métamorphose, ben, on est en train de, ça me dit que vous êtes en train de travailler dessus. Pour moi, vous en avez pris conscience. C'est déjà un beau travail de prendre conscience de ça, une belle... fait une bonne chose en fait. Et là, vous êtes en train de vous transformer. Ça va demander un petit peu de temps parce que vous êtes tellement habitué à le faire que ben, revenir à faire marche arrière, c'est compliqué. Donc, faut y aller progressivement. Mais en tout cas, regardez, on a la chouette carte. Je l'aime bien cette carte, hein, avec son petit bonhomme et puis sa couronne. Il y a la carte de la réussite derrière. Alors, réussite à côté de manipulation et réussite sous la prière. Donc, c'est vraiment pour vous confirmer que la prière vous aidera dans ce processus de guérison. Entre autres, ça fait partie des atouts. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même un attachement sécure. Donc, le contexte familial était visiblement, c'est ça que je trouve assez bizarre, de qualité. Alors, est-ce que cette servitude s'est déclenchée à l'âge plutôt adulte? Ça peut, hein, parce que quand on côtoie certaines personnes qui sont des PN, hein, comme on les appelle, déclenchent ceci, hein. Donc, ça peut être ça, parce que l'attachement sécure, je reprends juste 2 secondes mon livret. Hop là! Ah bah lui, il vole carrément. Non, c'est ça, hein, il y a une base fiable, hein. Je pense pas que ce soit au niveau de l'enfance, vous avez déclenché cette servitude volontaire. Ça peut pas avec une carte comme ça en dessous. Pour moi, c'est à l'âge adulte. Ou en tout cas préadulte, hein. Mais vous avez dû rencontrer des personnes qui vous ont finalement mis en insécurité, mais pas dans votre enfance. Après, ça vous a mis en insécurité et c'est à partir de là que vous avez développé cette servitude. Donc, ça peut être potentiellement, par exemple, un conjoint. Ou des amis aussi, ça peut arriver, hein, très possessif et tout ça, mais je pense plutôt que c'est au niveau relationnel, ouais. Amoureux, quoi. Et ici, nous avons, ah ben tiens, nous avons la carte de l'amitié, relation ambiguë. Bon, bah alors l'amitié n'est pas à exclure finalement, puisqu'elle est là. Donc, ah, voyons, qu'est-ce que ça me dit en dessous? Communication, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Ouais. Il y a de la communication, on est bien dans une forme de partage, hein. Attention, c'est important donc de communiquer pour vous, de donner votre avis. Vous en avez autant le droit que l'autre personne. Ça va être aussi d'être dans l'écoute, hein, de l'autre personne, mais en tout cas, vous avez le droit à la parole, donc ça, c'est important. Je sais pas trop, au niveau amitié, relation ambiguë, il y a peut-être... je pense pas que ce soit de là que démarre votre servitude volontaire quand même. Je pense que c'est plutôt à l'état actuel, ce qui se passe en ce moment. Il y a probablement quelqu'un dans votre entourage que vous avez en ami
potentiellement aurait des vues sur vous et vice-versa. Donc, c'est peut-être à ça que ça amène finalement. Ça peut être quelqu'un aussi, vous savez, qui vous a beaucoup soutenu, et qui, maintenant que vous êtes libéré cette forme d'oppression, hein, ben, vous ouvrez les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le voyez sous un nouvel angle, il y a eu des révélations entre-temps sur vous, votre façon d'agir par rapport à qui vous savez, et du coup, ben, ouais, vous reconnaissez finalement la manipulation que ça engendre derrière, et que la personne, voilà, elle en profite ou pas, enfin en tout cas elle exerce par vibration, on va dire, euh, par retour en fait de vibration, et du coup, ouais, il se peut que là vous disiez maintenant, bah tiens, j'aimerais bien quelqu'un qui soit plus sain pour moi, par exemple, mais bon, ça passe par votre transformation à vous, quoi qu'il en soit, hein. C'est toujours pareil, hein. Une fois qu'on travaille sur nous et qu'on se libère de certains schémas négatifs, eh bien on attire d'autres énergies. Mais parce que nous, on a fait le travail qu'il fallait, quoi. En tout cas, là, quoi qu'il en soit, au niveau de vos relations amicales, mais n'hésitez pas à communiquer davantage. Je pense que là, c'est vraiment... On voit le petit oiseau, c'est mignon, n'empêche. Je sais pas si on voit. Elle était hors champ? Non, elle était en champ. Vous voyez, elle est jolie, cette petite carte. Et elle a l'air très apaisée. Ouais. Et l'oiseau, c'est aussi le lien entre ciel et terre. Donc, on en revient à ça, hein. N'hésitez pas à parler, à vous confier auprès de ceux que vous aurez choisis. Ça peut être des anges, des déités, qui vous voulez. Ah. Alors là, vous êtes à votre juste place. Bien. D'ailleurs, on en revient à cette carte-là, qui m'intrigue quand même pas mal, hein. C'est comme si finalement, en même temps, avec cette servitude-là, il y avait un effet secondaire. Alors, je ne sais pas, c'est ce qui me vient à l'instant, mais comme si vous étiez materné par l'homme par rapport à ça. Bah, vous vous êtes mis finalement en mode... je cherche le mot. Ça peut être un homme, par exemple, ou une femme qui a une part masculine très forte, qui, bon là je dirais plus un homme quand même, qui vous maintient finalement dans cet état d'esprit, parce que ça lui permet justement de vous empêcher d'être libre aussi, parce que c'est agréable pour lui finalement que vous soyez comme ça. Mais vous, ça donne cet aspect finalement enfant qu'on a besoin de materner, vous voyez? Comme si vous vous sentiez en sécurité finalement. C'est ça en fait, ça m'inspire maintenant, ça y est. C'est que le taureau, c'est quand même, ouais, c'est la bestiole quoi, hein, je veux dire. Et quelque part, en étant comme ça, vous étiez en sécurité. Certes, c'était pas forcément super bon pour vous, tant que enfin, sauf vous, finalement, c'est pas bon, mais c'est que quand on s'en rend compte que finalement ça gêne. Et donc, ça lui permettait de garder un œil sur vous, une pression, enfin je cherche le mot, ça m'énerve. Une mainmise, enfin vous voyez ce que je veux dire? En continuant de vous materner, comme si vous n'étiez pas assez fort pour être tout seul, assez responsable, assez mature. C'est un côté un petit peu très manipulateur finalement. C'est une fausse sécurité, voilà. Pour moi, c'est une fausse sécurité. On a l'impression que c'est ce qu'il faut, qu'on se sent bien dans cette attitude-là, mais non. Et puis, ça a vraiment ce côté juvénile, hein. Ça fait... il est très probable aussi que des fois, vous vous sentiez vraiment pas assez mature, assez intéressant vis-à-vis des autres, qu'on vous êtes peut-être même mis de côté par rapport à ça. Peut-être c'est pour ça qu'il y a l'espace ici aussi, de bouger, d'utiliser l'espace, de vous montrer, vous voyez? Je suis là, j'existe, je suis une personne à part entière, je ne suis plus un enfant. C'est un peu ça que ça me dit. Alors, on va voir par rapport à cette carte-là. La 26. Alors, j'évolue en conscience et j'accepte ce qui vient à moi en sachant que je suis divinement soutenue. Excusez-moi, hein, je bafouille un peu. Je suis exactement là où je dois être et je n'en doute pas. Les personnes qui m'entourent m'accompagnent pour parfaire mon être, qu'elles soient source de soutien ou de dépassement de soi. L'époque, le lieu, les conditions de mon existence me permettent de travailler sur mes projets de vie. Absolument tous les événements qui se produisent ont un sens et je m'engage à les analyser, les vivre et les comprendre.
On en revient là avec la carte du jugement, là, de faire, il te dit là, examiner, évaluer. Vous voyez? Je n'oublie pas que je ne suis pas seule et que je peux faire appel aux messagers célestes pour m'aider à me surpasser. On en revient à la prière et à la communication. Tout est absolument parfait pour favoriser mon évolution. C'est pour ça qu'il y a cette carte-là. C'est pour vous permettre d'évoluer. Vous voyez? Donc, bon, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est toujours dans le but d'évoluer. Hein. Tout ce qu'on fait, tout ce qui vient à nous. Donc là, maintenant que vous avez pris conscience de ça, parce que je pense que c'est le cas, vous savez que ça ne vient pas de votre enfance, vous savez que ça vient d'autre chose. Et là, vous pouvez, à partir de là, il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit hein, dans cette affaire-là. Ça fait partie de votre expérience. Et là, vous vous dites juste, ben, je suis là où je dois être. Maintenant, j'en suis à ce stade-là de ma vie. J'ai compris que je devais changer. Vous voyez, une évaluation favorable des faits, le temps d'explorer une nouvelle avenue, nouveau vous, nouvelle vous, hein, suivant que vous êtes un homme ou une femme. Et donc, d'aller finalement... l'espace, c'est aller explorer voilà, d'autres avenues, hein, d'aller voir autre chose et de vous libérer, de rentrer dans alors, vous étiez en mode survie, on va passer au mode liberté, quoi. Alors, je me sens d'un seul coup très fatiguée. Je pense que ça vous a quand même pas mal épuisé, cette situation. Ouais, c'est super lourd. C'est vampirisant. Je me sens aspirée d'un coup. Je pense que voilà, les personnes qui vont choisir ce tirage-là, il y a une réelle prise de conscience à avoir, si elle n'a pas encore eu lieu. Et allez-y, foncez. Hein. Changez. Changez pour vous libérer. Changez cette programmation. Hein. Attention. Pour être vous. Pour être libre d'être vous. Voilà. Tout va bien. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Hein. Vous allez y arriver sans problème. Puis vous avez, je pense, alors en dehors de ça, il peut y avoir des personnes très bien intentionnées autour de vous qui peuvent vous aider justement hein, dans ce processus-là. N'hésitez pas à parler avec ces personnes de confiance, hein, j'entends, et à vous libérer du coup de cette emprise. Voilà, groupe 4, j'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, comme c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Et surtout, prenez soin de vous.